Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne carte et flash. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce samedi. À l'occasion du prix du Forez, on va évoluer sur 2700 mètres la grande piste avec des chevaux rompus à ce type de tournoi. Quelques bases en béton. Il va surtout falloir être inspiré pour trouver les outsiders. Les bases, on y vient avec le numéro 9, bien évidemment, Élie de Beaufour. Difficile de faire plus métronome que lui. Son récent succès dans le Jean du Mouche parle pour lui. JMB l'annonce au top, c'est vraiment le cheval à battre de l'épreuve. On va se méfier du 6, Décoloration. Elle a remporté 3 succès à Vincennes l'hiver dernier, dont 2 sur le parcours. Cet hiver, elle en compte déjà 2. Il lui en manque un pour égaliser, mais je pense qu'elle peut encore faire mieux. Attention à elle. Le numéro 12, Duel du Gers, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Il excelle sur cette piste, sa forme est sûre. Je pense que c'est même une course visée par son entourage. Attention à lui. Les opposants, avec le numéro 11, Firecracker, qui vaut beaucoup mieux que ses récents échecs. Il est confirmé sur cette piste et à ce niveau. On va même se rappeler que c'est lui qui possède la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. Eric Raffin le retrouve, je pense qu'il est capable de faire un numéro. Le numéro 16, Brillant Madric, à 11 ans, il garde du moral, comme l'atteste son récent succès à ce niveau sur un 2100 mètres début décembre. Toujours extra de forme, lui aussi devrait pouvoir confirmer. Et attention, numéro 5, Delfino, on connaît sa qualité, mais on connaît aussi son caractère. Décidé, il est capable de mettre tout le monde d'accord dans une telle épreuve. Mathieu Mottier est assez confiant, on ne peut pas l'écarter juste en dessous des bases. Le coup de poker, ça sera le numéro 10, Ferrywood, qui tarde à recouvrer le niveau qui a pu être le sien par le passé, mais le potentiel est là. Je ne la condamne pas et je continue à y croire avec elle. Je pense qu'elle est capable de venir pimenter les rapports dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 3, et voilà de Muse, sa forme est sûre comme l'atteste sa récente deuxième place acquise derrière Décoloration, la ligne est bonne, il donne toujours le meilleur de lui-même, je pense qu'il est barré pour la gagne, mais pas pour les places. Le numéro 7, Fric du Chêne, qui a déçu ces dernières semaines, mais qui a mieux couru que ne l'indique son dernier classement, avec Francky la main froide au sulky, attention à lui. Le numéro 2, For You Madric, il reste sur une disqualification sur cette piste et court à 5 jours, c'était pas mal sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer l'avant-dernière fois. Voilà, je sais pas trop où le placer, je l'ai gardé, ça fait pas partie de mes priorités, mais difficile de l'écarter en valeur intrinsèque. Le numéro 14, Cache du Rib, lui aussi les moyens ne lui manquent pas, mais je le trouve surtout performant en province. Je trouve que ça se complique un tout petit peu à Vincennes. Maintenant, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas produit sur la cendrée de Vincennes. La surprise, pourquoi pas, une 4-5e place, on ne peut pas l'écarter. Enfin, le numéro 15, Elvis du Vallon, on va se souvenir qu'il a remporté la finale du Trophée Vert à Cran, c'était en septembre dernier. Depuis, il n'a cessé de se voir. Son entourage, je ne sais pas trop où le situer. Ils sont un peu dans l'interrogation, moi aussi. Mais voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves et on ne peut pas l'écarter totalement pour une 5e place à l'issue d'une course limpide. Les délaissés, avec l'As, Foxtrot Sea. J'adore ce fils d'Olitro, mais il faut bien avouer qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même ces derniers mois. Voilà, je l'écarte à regret, mais bon, je ne peux pas le garder, j'ai pas la place. Le numéro 4, Bleu Ciel, il s'est surtout produit en Corse ces derniers mois. Difficile de lui voir la moindre chance ici face à un tel lot à Vincennes. S'il est parti en Corse, c'est pas pour rien, c'est qu'il a plus de niveau, donc on peut l'écarter sans aucun regret. Le numéro 8, Cicero Noah, il a maintes fois brillé à ce niveau et sur cette piste, mais à 10 ans, et surtout à son affaire sur les pistes en Suisse, allemande, voire belge. En France, ça devient beaucoup plus compliqué, on l'écarte. Et enfin, le numéro 13, Blues d'Ourville, il est vieillissant, et même s'il lui arrive parfois de faire des coups à Vincennes, je le trouve quand même moins percutant. Voilà, il est capable de surprendre à très grosse cote. Je sais que vous serez nombreux à le glisser en fin de ticket. Moi, j'avais pas la place. À un moment ou à un autre, il faut faire des choix. J'ai fait le choix de l'écarter et je l'assume. Voilà, on a fait le tour de cet événement qui s'annonce assez somptueux. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.